dis. Bonjour Romuald. Bonjour Raymond. Ça c'est fait, oui. Qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est que toi tu veux dire pas ce que moi je veux te faire dire. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Oui, par exemple. Je suis là aujourd'hui parce que j'ai découvert que mon fonctionnement n'était pas une maladie et que je n'étais pas fou. Je suis là aujourd'hui parce qu'en fait, ça fait depuis mon plus jeune âge que je me sens différent euh, et que cette différence, elle n'était pas acceptée. Et, et face à cette différence qui coulait dans mes veines, il a fallu que je m'adapte au monde quoi, dans lequel j'étais. Dans lequel j'ai été enfant, adolescent, adulte, aussi bien à l'école, aussi bien dans le contexte religieux, aussi bien dans le contexte amical, aussi bien dans le contexte professionnel. Et alors, tu peux juste en détailler ton. Ouais, alors moi les lunettes, c'est pas parce que je me la pète, mais c'est parce que voilà, j'ai mal aux yeux quoi. Voilà, la luminosité, je suis hyper sensible à ça quoi. D'accord, ça c'est le petit qu'il faut sauver. D'accord, donc après, vas-y. Je suis là parce que j'ai découvert en fait un fonctionnement que je sentais en moi, que je n'identifiais pas. Euh, et en fait, à force de me battre quelque part contre moi-même, j'ai sombré quoi. J'ai sombré à force de vouloir faire comme tout le monde. Depuis des années, je me suis suradapté à l'école, suradapté dans le milieu professionnel, suradapté dans mon couple, suradapté dans le milieu religieux. Ça veut dire que l'expérience, tu disais, ça veut dire que tu as eu un parcours professionnel plutôt à succès. Certains pensent qu'il est à succès, le mien, je l'ai jamais considéré à succès. Il était quand même très orienté sur l'argent, quoi. Disons, moi, j'avais qu'une idée en tête, c'était de gagner de l'argent, quoi. Tu en as gagné. Oh. Socialement, t'as été de ces personnages. Oui, on peut dire ça. Disons, je viens d'un milieu modeste. Si je gagnais pas 10 000 € par mois, ça n'allait pas, quoi. Mais ou 5 000. Toi, t'es parti de ce. Oui, disons, j'ai gagné un petit peu d'argent, mais pour moi, je me sentais malgré tout pas à ma place. Voilà. D'accord, mais socialement, t'as donné ton site. Socialement, aux yeux des autres, tu as donné un site. Oui, socialement, aux yeux des autres, j'avais une réussite, c'est-à-dire, ouais, ouais, ouais. D'accord, on est d'accord. Et donc, tu es sur un cheminement normalement acceptable, socialement acceptable ou accepté. Oui, mais je me bats tout le temps, c'est de la souffrance au quotidien. Même intégré dans une Ouais, structure sociale. il y a une souffrance au quotidien. Je me sens en décalage tout le temps. Et tu peux m'expliquer. En réunion commerciale, je me sens en décalage. Euh, euh, Comment dire, je fais les choses pour être comme tout le monde, quoi. Mais aussi pour être le meilleur, parce que si je fais les choses, je les fais à fond, quoi. Donc un côté euh, dans la compétition tout le temps, mais compétition jusqu'à l'épuisement. Bosser 24 heures sur 24, même pendant 48 heures, j'étais capable de le faire, quoi. Euh, pour tout simplement pallier à quelque chose que je n'avais pas identifié, c'est que j'ai un énorme besoin de sécurité qui est en moi depuis de très longtemps. Un énorme besoin de sécurité financière. Et ça, je le voyais, je le ressentais pas comme ça. Pas du tout comme ça. Je me disais que bah voilà, il fallait que je gagne ma vie comme tout le monde, il fallait que je me batte. Mais j'avais pas pris conscience que j'avais cette peur au fond de moi. La peur de peut-être du néant, je sais pas, mais la peur. Peur de manquer d'argent, peut-être aussi. Peur, ouais, peur de manquer d'argent, peur de pas être aimé, peur que par mon travail, je ne pouvais, mon travail acharné, je pouvais être aimé en fait. D'accord, donc ton intégration sociale, enfin on va dire comme ça, l'entreprise, le chef d'entreprise te permettait, d'après toi, de ce moment-là, tu pensais, d'avoir une sécurité affective et financière. Ouais, tout à fait. D'accord. Et puis, c'était un combat au quotidien, quoi, un combat
Comme je sentais cette faille en moi, cette douleur en moi par rapport à ce combat quotidien de gagner de l'argent, gagner de l'argent, gagner de l'argent, j'ai mis aussi la pression sur mon environnement, notamment ma femme, quoi. Moi, je voulais qu'elle en fasse autant parce que je comprenais pas à quel point j'avais besoin de cette sécurité financière. Je savais que je voulais poser mon système, quoi, me poser, me reposer, et que l'autre prenne le relais. Et comme il n'y avait pas de répondant de l'autre côté, moi je continuais parce qu'il fallait assumer. Et ça pendant 20 ans. Pendant 20 ans. Jusqu'à des premières alertes. Le cœur qui commence à en prendre un coup, des alertes cardiaques, des déprimes, ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out. Voilà. Et puis jusqu'à une dépression sévère, mais vraiment sévère, en ayant accepté un poste à responsabilité dans la grande distribution, où là en fait j'avais cette petite voix intérieure qui me disait non, n'y va pas, mais mon autre petite voix qui était là à dire non, il faut gagner sa vie, il faut y aller, il faut continuer comme avant, il faut y aller, quoi. Et donc j'ai accepté un poste, et là ça a été comment dirais-je, ça a été l'implosion totale. C'était pas mon environnement, j'étais pas à ma place, et là en fait la vie me disait que Romuald, ce que tu faisais là maintenant, c'était plus possible, quoi. Et donc là la dépression sévère est arrivée, quoi. C'est pas compliqué, j'allais au travail tous les jours en pleurant. J'avais jamais vécu ça. J'arrivais là-bas, je faisais comme si de rien n'était. Mais bon, personne n'était dupe. Tout le monde voyait bien que ça n'allait plus. Il n'y avait plus de connexion dans mon cerveau, quoi. C'était le brouillard total. Alors que je comprenais tout très rapidement, tous les systèmes, entreprises, les organisations. Voilà, j'étais en compréhension totale dans tous les environnements dans lesquels j'ai été. Là, pour la première fois de ma vie, c'était comme si je ne comprenais plus rien, que j'avais perdu toutes mes capacités. Et ça a été la descente aux enfers, quoi. La descente aux enfers, c'est de prendre conscience qu'on n'est plus capable on n'est plus capable de se lever. J'étais plus capable de me lever, je le faisais, mais j'étais plus capable. Je n'entendais pas, je ne comprenais pas ce qu'on me racontait dans l'entreprise, les enjeux, oui un petit peu, quoi, les enjeux, mais j'étais plus capable de me mettre au travail, de travailler normalement, quoi. Les relations avec les collègues étaient catastrophiques, il n'y a pas de compréhension, plus de compréhension. Ça a été le chaos total. Dans ma famille, moi j'ai eu un décrochage complet, en fait. Il y a eu un décrochage complet total, c'est-à-dire en fait toutes les responsabilités que j'avais endossées pendant 20 ans, du jour au lendemain, j'ai plus eu envie de rien, quoi. Plus envie d'assumer ma vie de père, ma vie de conjoint. J'ai décroché complètement, quoi. Et ça m'est tombé dessus sans que ça prévienne, disons sans que ça prévienne, quoi. J'étais pas préparé à ça. La descente continue. La descente continue parce que je suis dans un état, je commence à être dans un état lamentable. Pour la première fois de ma vie, je pose ma démission en n'ayant rien derrière. Et au fond de moi, j'en ai plus rien à faire, quoi. Je suis arrivé au bout du bout. C'est-à-dire que je peux plus porter, je peux plus faire, et je peux plus supporter en fait mon fonctionnement de plus de 20 ans, quoi. C'est-à-dire toujours dans le faire, dans l'hyperactivité, dans la coupure de mes émotions, et surtout d'être tout le temps dans le regard des autres, c'est-à-dire faire pour plaire aux autres, quoi. Plus possible.
Et donc là, pour la première fois de ma vie, je touche cette partie que j'ai jamais touchée, qui est de ok, je souffre, ok, qu'est-ce qui se passe, ok, j'arrête quoi, j'arrête, je peux plus. Ensuite quoi, Raymond? Mais à quel moment tu vas commencer à t'épanouir et à aller très bien? C'est important. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, je vais faire quand même un petit retour en arrière. En 2008, époque des subprimes, là, les boîtes vont mal. Bah, la mienne, elle passe pas à travers. Je perds 50% de mon chiffre d'affaires à l'export et puis la boîte doit s'arrêter. Je dois prendre des décisions et les investisseurs, je suis pas forcément d'accord avec eux et moi je peux plus quoi. Donc je ferme ma société. Et là, je rentre en dépression sans le savoir. Mais je me dis que faut que je continue à me battre. Donc je retrouve un job à responsabilité aussi. Je suis un peu le bras droit du patron. Marketing, distribution, formation, communication, projet, dans l'architecture, dans le verre. Et puis je m'épuise. Arrive un événement dans l'entreprise qui fait qu'on doit se séparer, qui n'est pas de ma responsabilité. Et en fait, ça s'arrête, mais peut-être heureusement, quoi, parce que je vais pas bien, quoi. Je prends un peu de bon temps, je me remets un peu en question, je pars un petit peu à l'étranger. Ils vont faire un petit voyage au Laos. Ça me fait un peu du bien. Je décroche en fait, je décroche de mon système. Sans m'en rendre compte, je décroche de mon système. Et puis j'entame, parce que je ressens ça au fond de moi, j'entame une reconversion professionnelle. Et puis là, un processus se met en place, quoi. C'est que je commence à toucher ce que je suis au plus profond de moi. À toucher ce que j'ai jamais voulu voir, c'est-à-dire cette souffrance que je porte en moi depuis toujours, que j'ai toujours renié, quoi, par l'hyperactivité, par mon besoin d'être tout le temps à l'extérieur, de rencontrer des gens, d'être dans le festif, voilà, de pas être centré sur ce qui se passe au fond de moi, quoi. De mettre de côté, en fait, donc le travail, voilà. Briller, quoi. Briller et éviter. Et puis la formation, elle me ramène à moi-même. En fait, je veux devenir coach à l'époque. Je me dis, je vais faire une école, c'est pas parce que c'est tendance, c'est parce que j'ai envie de ça. Et belle surprise, c'est que pour s'occuper des autres, il faut d'abord s'occuper de soi, quoi. Donc la vie s'en charge. La vie s'en charge. La vie s'en charge et elle s'en charge bien parce que oui, je me mets à nu, quoi. Je me découvre. Je me découvre avec tout, avec mon passé, d'où je viens, mes blessures d'enfance, pourquoi je suis comme ça. Mais j'ai toujours pas de réponse. Pourquoi je suis comme ça? J'ai pas vraiment de réponse, quoi. J'ai pas de réponse. Je sais qu'il y a un truc qui va pas. Ça fait tellement longtemps que je cherche, je sais qu'il y a un truc qui va pas. J'ai beau être dans l'évitement, je sais quand même qu'il y a un truc qui va pas. Et ça va pas sur le plan relationnel dans l'entreprise, ça va pas sur le plan relationnel dans mon entreprise. Je me fight avec tout le monde. On me dit hyper exigeant, recherchant la perfection, tout le temps. Je m'en prends plein la tête, quoi. Disons, Et puis beaucoup de conflits, beaucoup de clashs, quoi. Donc, bascule. Mais je cherche, je trouve pas. La formation m'apporte quelques réponses, mais je cherche encore. Un psychiatre me dit en une séance, vous êtes bipolaire. Ouais, ok, merci. Vous allez prendre du lithium. Ah ouais. Ok, c'est quoi le lithium? Un médicament pour soigner la bipolarité. Ok, je vais regarder de quoi il s'agit. Et puis je suis revenu le voir, je dis, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me donner là? Les témoignages, tout ça, les effets secondaires, atteinte du foie, les reins, perte de cheveux, prise de poids, c'est quand même pas anodin, quoi. Puis en une séance de 3/4 d'heure, je suis bipolaire. Et vous me donnez du lithium. Donc là, je dis, je suis pas vraiment d'accord avec votre processus, quoi.
votre façon de faire. Et je me fâche avec lui. Il me dit, ah, tout compte fait, vous n'êtes peut-être pas bipolaire. Ah bon? Expliquez-moi. Bah, vous avez des difficultés dans votre vie actuellement. Donc votre diagnostic était pas bon. Ah bah je me suis peut-être trompé. Ok. Là je suis quand même hyper fâché de ce qui vient de se passer. Mais bon, je cherche encore, je cherche, je trouve pas. Je ne trouve pas, je fais des tests, MBTI, machin. Et puis je continue ma formation, mes formations, mon cursus. Et arrive une émission début d'année 2014. Où là, c'est une émission sur la schizophrénie et la bipolarité. Et là, paf, je me prends en pleine face ce que je vois, c'est que bah, tous les témoignages que je vois, c'est moi, mais en tant que bipolaire. Ah. Et là, je me dis, ah, le psychiatre avait peut-être raison. Mais ça m'anéantit totalement. Je dis, c'est pas possible, je me voilà vraiment bipolaire. Je suis effondré, parce que j'ai du mal à accepter le verdict. Et puis le lendemain, j'ai un appel téléphonique et j'en discute avec la personne. La personne me ramasse un petit peu à la petite cuillère parce que je suis en pleine dépression à ce moment-là. Vraiment dépression sévère, pour diverses raisons, professionnelles et personnelles. Et là, je suis au fond du trou et la personne me dit au téléphone, Romuald, je pense que tu n'es pas bipolaire, tu portes des troubles de bipolarité, mais tu n'es pas bipolaire, tu es autre chose. Alors, je lui dis, bah oui, développe. Et là, cette personne me dit... t'es certainement surdoué. Ah. Ah. Tiens donc. Ça me met en colère en fait. Là je fais ah mais avec le sourire, mais ça me met en colère. Mais j'en ai rien à foutre d'être surdoué. Je suis un sous-doué moi aujourd'hui. Regarde ma vie. Regarde l'état de ma vie depuis plus de 20 ans, quand j'étais gamin. J'ai rien réussi quoi. Ma vie c'est un total chaos. Je suis un sous-doué. Donc, bon, cette personne réussit à calmer un peu mon système intérieur, là, qui était très en colère, et elle me dit, bah voilà, moi, je te dis que tu es surdoué parce que j'ai lu des choses. Je dis, mais comment tu le sais? Elle me dit, bah parce que moi, je le suis. Ah, tiens donc. Elle l'est, moi, je le suis. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé des recherches, j'ai investigué, quoi. Internet, des vidéos, des bouquins. Je suis allé collecter de l'information un petit peu partout. Et j'ai découvert par les vidéos de Raymond Dazan, j'ai découvert des témoignages, j'ai découvert des discours, des mots, un vocable, une énergie qui était en fait comme si c'était la mienne, quoi, comme si c'était moi. Je me suis dit, c'est quoi ça, quoi? C'est absolument ahurissant de voir ça. Et puis j'ai continué mon travail parce que en 94, on m'avait dit que j'étais un enfant différent, hyperactif. En 2012, on me disait dans une formation, une collègue de formation me disait que j'avais été un enfant précoce. Ok, j'ai rien fait de tout ça. En décembre 2013, donc c'est quand même très frais, une personne sur internet, suite à un échange, me dit que j'étais certainement HP. Ah bon, HP? Hôpital psychiatrique? Ça me fait pas rire en fait à l'époque. Hein. Non, Romuald, c'est pas hôpital psychiatrique, ça veut dire haut potentiel. Ah merci, ça me rassure. Qu'est-ce que j'en fais de ça? Et puis donc février 2014, donc il y a tout un cheminement, février 2014, voilà, cette révélation qui m'arrive, qui me tombe un peu dessus, qui a une certaine cohérence, mais qui me tombe un peu dessus, quoi. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai commencé bon, je vous l'ai déjà dit, mais à rechercher, et j'ai appelé Raymond, on a eu un entretien. Et voilà, je doute, hein. Je doute même encore aujourd'hui, hein, y a pas de... Parfois je me dis... non, t'es un sous-doué, voilà, t'es un sous-doué. HPE, HPI, tout ça. Bon, bah ok, ouais, t'es sûrement surdoué. Qu'est-ce que t'en fais? Parce que c'est bien de le savoir, mais qu'est-ce que t'en fais de tout ça? Mais il y a quand même eu un déclic en moi, c'est qu'à partir de ce moment-là, j'ai senti comme un apaisement dans mon système, dans ma psyché, quoi. J'ai eu cette impression
qu'à partir de ce moment-là, la boucle était bouclée. C'est tout ce travail de recherche que j'ai fait depuis des années avait quelque part abouti, quoi. J'étais arrivé à quelque chose, à une réponse, à des mots, à des comportements qui sont identiques aux miens, des personnes qui parlent comme moi, qui ont la même énergie, qui ont vécu des histoires similaires, qui ont été dans des réussites apparemment brillantes à certains moments de leur vie, mais qui n'étaient pas remplies qui étaient malgré tout dans un chaos total. Et puis qui ont eu des chutes. Je me reconnaissais partout, quoi. Je me suis reconnu partout. Alors on me dit surdoué. Voilà, ouais. Je me sens profondément surdoué dans tout ce que j'ai vu, dans tout ce que j'ai lu, dans tout ce que tous les échanges que j'ai pu avoir par rapport à cette lecture, donc que j'ai. On me le dit, je le suis, ok, d'accord. Si c'est un autre mot, ça me dérange pas. Je le sais au plus profond de moi parce qu'en fait j'ai des miroirs, voilà, toutes ces lectures m'ont touché profondément, ça m'a bouleversé. J'ai pas toutes les clés aujourd'hui pour repartir vers une autre direction. J'ai pas toutes les clés, ça je le répète, mais ce que je sais, c'est que moi, en moi, ça s'est apaisé. C'est-à-dire que mon état dépressif a commencé à s'apaiser. J'ai encore du travail sur moi, mais je sais que à partir d'aujourd'hui, je suis sur une pente plutôt ascendante que descendante. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui en tant que personne identifiée surdouée? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour reprendre ma vie, ma force en main, mon pouvoir, pour redémarrer une nouvelle vie? Parce qu'aujourd'hui, ça va être une nouvelle vie, ça sera plus jamais la même. J'ai pas toutes les clés. À moi certainement de les créer avec des personnes que je rencontre, avec ce que je porte aussi en moi. Je dirais que là ça commence à nouveau à se dessiner, mais j'ai envie de dire, là j'ai envie de parler pour les autres, c'est qu'à un moment donné on est avec ça, avec cette douance, qu'est-ce qu'on fait avec, quoi? C'est ça en fait qui est difficile à un moment donné. Ok, je suis ça, mais surdoué, c'est vraiment pas le bon qualificatif, quoi. Je me sens plutôt sous-doué, quoi. Nul. Pourquoi j'en suis là, quoi? Mais aujourd'hui, j'ai compris que cette bataille que j'ai menée pendant plus de 20 ans à vouloir faire, hyperactif, pognon, etc., c'était pour masquer des choses, alors qu'il y avait tout autre chose au fond de moi. Plein d'émotions, plein de créativité, mais que le système dans lequel j'étais n'en voulait pas, quoi. Ah, c'est bien un artiste, oui, quand on le voit dans une galerie... mais un artiste dans une entreprise, non, ça fait désordre. Paradoxalement, ce sont d'autres émotions. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, je porte en moi des émotions de l'hypersensibilité, de l'hyperanxiété, de l'hyperaffectif. Je le sais, je le porte en moi, je l'ai développé, on va dire, je me suis reconnecté à ça avec tout mon processus de formation et de reconversion. Mais je comprends avoir été pendant des années, c'est-à-dire dans un autre fonctionnement qui était la coupure de ces émotions-là. La coupure ? Le processus de bascule, moi le processus de bascule, il s'est fait naturellement, où plus j'avançais dans ma vie personnelle et ma vie professionnelle, je
je poussais pour gagner encore plus, pour travailler encore plus, pour accéder à des postes encore plus, tout en sachant qu'intérieurement, il y avait quelque chose qui me disait non, c'est pas ça. Donc j'étais dans un fonctionnement, ce que tu appelles, Raymond, de HPI. Voilà. Pour faire court. Voilà, j'ai été formaté à ça, je me suis aussi auto-formaté à ça pour coller tout simplement à la société, quoi. Pour être reconnu et pour faire comme tout le monde. Sauf que depuis aussi des années, il y avait ce tiraillement intérieur qui me le disait pas comme ça, Romuald, c'est pas ça, mais cette sensation que je me faisais mal et de plus en plus mal. Voilà. Et donc en fait est arrivé un moment où je me suis fait hyper mal. J'ai accepté un poste que je devais pas accepter. Un poste que l'on m'a vendu comme créatif. Et là je me marre. Et je me suis retrouvé dans un poste de gestionnaire, d'achat et un poste de résolution de conflits entre des magasins et le service client. La créativité, je l'ai cherché, je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas vue. Et je me suis déglingué en 5 mois. Et j'ai donné ma dème. Pour la première fois de ma vie, je donnais une dème quelque part. Donc j'étais arrivé au bout du bout. Mon couple n'allait pas bien à l'époque. Aussi, depuis de nombreuses années, avec ma femme, mon ex-femme, on n'arrivait pas... Ça ne matchait pas, quoi. On ne se comprenait pas. Moi, j'étais en attente d'eux, et puis elle, voilà, c'était complexe, quoi. Mais j'étais au bout du bout, personnellement et professionnellement. Donc, ce qui est arrivé, c'est ce clash professionnel qui a fait tout imploser. Où quand tu te lèves tous les matins en pleurant, il y a un moment donné, il y a un truc qui va pas, quoi. Donc c'est à partir de ce moment-là que il y a eu bascule, l'écroulement total, la non-envie, l'envie de rien, l'envie de passer mon temps dans mon lit, voilà, tout le contraire de ce que j'avais été. Et c'est à partir de ce moment-là j'ai commencé à me connecter à ce que j'avais au fond de moi, quoi. À vivre mes émotions, à contacter ma souffrance que j'avais voulu occulter pendant des années, et à la sentir et à comprendre pourquoi cette souffrance voulait me dire quelque chose. C'est qu'en fait j'étais dans le reniement de moi-même, d'une partie de moi-même. Je pense que c'est bien de réunir les deux, c'est-à-dire la partie qui est dans le fer, qui se colle un peu au monde, mais sans renier cette partie en fait émotionnelle que nous les surdoués, on a en plus, on est encore plus hypersensible à ça. Donc en fait, la vie m'a invité à me prendre conscience que ce que j'aime, c'est voilà ce que je vois en face de moi, les arbres, la nature, les choses simples, de l'authenticité, les grosses bagnoles. Pardonnez-moi, mais on n'a pas besoin forcément de ça pour vivre. En fait, plus en accord avec ce que je porte au plus profond de moi, quoi. Et depuis ce moment-là, en fait, déjà j'ai tout perdu. Tout perdu. Oui, tu m'enlèves les mots, Raymond. Oui, j'ai cette sensation que personne ne comprend, ou très peu de personnes ne comprennent. C'est que oui, j'ai tout gagné. Je suis dans un processus de renaissance. Ceux qui voudront qui pourront le comprendre, l'entendre, c'est très bien pour eux. Mais c'est réellement ça, quoi. Et je me sens aller vers autre chose, mais vers mon moi profond. On peut gagner de l'argent sans se perdre. Voilà, mais notre société actuelle nous montre autre chose. Elle nous montre, elle nous coupe de l'émotion. Donc, moi, en tout cas, me concernant, ce n'est plus possible. Par quoi je pourrais conclure? C'est que je vais plutôt m'adresser à tous les surdoués qui s'ignorent, qui pourraient se reconnaître, qu'ils portent en fait un potentiel énorme en eux, quoi.
accueillir, si on n'accueille pas ses émotions en conscience, la vie fera de sorte qu'on l'accueille. Ça c'est clair. On veut renier quelque chose, et bien la vie elle nous le présentera une première fois, une deuxième fois, et si on n'entend pas, il arrivera un jour un clash. Donc j'ai envie de dire que toutes ces personnes qui sont dans l'hyperactivité, qui sont dans l'hyper, je vais être un peu caricatural, un peu cliché, hyper fric, hyper maison, hyper grosse bagnole, hyper piscine. Ouais, ok, c'est une chose, c'est pas la finalité, parce que il y a des personnes qui portent autre chose en elles et qui n'ont pas forcément besoin de ça pour se réaliser, quoi. Mais ils peuvent aussi l'obtenir, c'est-à-dire que ça ne sera pas la finalité, ça sera la cerise sur le gâteau, mais le faire pour le faire, disons, aller dans cette direction-là pour uniquement vivre cela, c'est pas ajusté. Être au contact de ses émotions, de l'humain, de ce qui nous entoure, voilà, je dirais, la définition du surdoué, être en équilibre et de retrouver son équilibre. Super. Je sais pas si c'est super, mais en tout cas, ça vient de mon ventre et de mon cœur. Je pense que j'ai rien à dire de plus là à aujourd'hui. On fait comme ça. Ok, merci. Merci Romain. Merci à toi, Raymond.